Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. C'est une petite Game Boy Advance SP qui tout simplement a été modifiée avec un écran IPS. Jusque-là, il n'y avait pas de souci, elle fonctionnait très bien et son propriétaire a voulu installer une prise USB-C dessus, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu et il a court-circuité un des pins. Il a commencé à le faire, il a court-circuité un pin, l'a mis en route et malheureusement, maintenant, quand on la branche à l'alimentation, la LED s'allume orange un quart de seconde et s'éteint. C'est un problème classique, mais qui peut venir de plein de choses. Donc on va s'en occuper aujourd'hui, on va essayer de la refaire partir. Je vais bien entendu pas la démarrer maintenant. On va tester directement les deux fusibles principaux pour commencer. Ok, la coque également a été remplacée. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, il y a une vis qui a été... c'est ce qu'il m'avait dit. Il y a une vis qui avait été foirée et du coup qui était restée ici. Ça, je me souviens. On a L et R. Et donc, il m'avait dit que potentiellement, il y avait eu un pont. J'en vois pas. Visuellement, j'en vois pas. Donc, en gros, il avait commencé à enlever ça, mais il n'a pas réussi. On va sortir le multimètre et on va regarder. On va regarder ça. On voit que la console n'est jamais tombée dans l'eau, c'est cool. Moi, je l'avais laissé allumer. Heureusement qu'il se m'envahit tout seul. Hein. Hop, je me mets en mode bip. Et oui, bien sûr, les modes multimètre offertes aux followers de la chaîne. Profitez-en. On se met là, F1. Ça bip. Ça veut dire que le courant passe bien. On va tester F2, qui est de l'autre côté. Alors, on fait attention, c'est que normalement, il y a un fil de soudé et une nappe. On défait la nappe. On laisse le fil pour l'instant. Ok. Et on va tester F2 juste ici. Qui est décédé. F2, lui, ne fait plus son taf. Ok. Très bien. Pour ceux qui se souviennent, on avait refait L1 qui était HS sur la nôtre la dernière fois. Ok. Et il m'a dit si j'avais moyen... Oh là! Ah oui, d'accord. Si j'avais moyen de refaire ceci. Donc le fil de fixation pour le... On va même le défaire en fait tout de suite. Parce que je sais pas s'il y en a qui voient. Oh, vous savez quoi? Je suis sympa! Je suis sympa. Non mais je le dis. Je vous mets l'objectif macro parce qu'on est sur une petite console. Voilà. Non, mais c'est bon. C'est compliqué à dessouder. Ah ouais? Bon, on va le faire à l'air chaud, moi, je pense. Hein. Tu as fait la pub pour ma DSi XL. Vient d'être vendue. Magicienne sur débat. Ah bah bien joué. Mais oui, je viens d'en parler en live. Et bah quelqu'un... En vrai, malgré le fait que je suis pas fan du fait qu'elle soit vendue avec 2000 jeux, le prix était quand même... Enfin, franchement, je pense que tu aurais même pu la revendre plus cher. Riche en oméga 3, bien sûr. Mais je suis content qu'elle soit partie. Je suis content pour toi. Ça fait deux consoles qui partent assez rapidement de ton côté. C'est cool. Je suis content. Je suis content que vous utilisiez Neba en vrai. Objectif macro à la moutarde, bien sûr. N'hésitez pas, allez-y. Hein, les jeux de mots, en veux-tu, en voilà. Mais ouais, le prix était très très bon, hein, Skullbria. Très très bon. Enfin, 70 € pour une DSi XL avec le chargeur, franchement, hacker et 2000 jeux, franchement, c'est... Ouais, c'est cadeau, quoi. C'est vraiment cadeau. Surtout qu'elle avait l'air en excellent état, donc vraiment top. Hein. Il n'y avait aucun doute qu'elle parte. Vraiment aucun doute. Alors du coup, comme je disais, regardez le fil qui est là. Donc ça, c'est, si je dis pas de bêtises, le fil d'alimentation pour le rétroéclairage. Ou juste le fil qui permet d'activer ou désactiver ceci. Et bah il est, comme vous pouvez le voir, complètement dénudé et se promène un peu. Donc ça se trouve, c'est lui qui a posé problème, plus qu'autre chose. Hop, donc on va venir enlever ça. On l'enlève, on va le poser de côté, on verra plus tard. De toute façon, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et on a vu que F2, juste ici, était malheureusement dans le décès le plus total. Macro avec ma 8.6. Oh là là. La DSi n'est pas populaire, qu'elle ne prend pas les jeux GBA. Mais est-ce qu'on l'a à quand tu peux? Ouais, c'est ça, hein, c'est le fil pour régler la luminosité. C'est une bonne nouvelle. Si c'est que F2, c'est une très bonne nouvelle même. Mon propriétaire sera, je l'espère, ravi.
Parce que je sais qu'il l'a, qu'il l'attend avec hâte. Et c'est lui qui l'a modé tout seul et tout, donc GG à lui en tout cas. Le petit écran IPS et tout posé. Il a voulu malheureusement se lancer dans la prise USB-C. Bah, ça s'est pas bien passé, mais c'est louable de sa part d'avoir essayé en tout cas. Force de voir les vidéos de Harv, une Game Boy. Ah là 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 là, Hendry, tu sais que tu vas devoir claquer le PEL pour une Game Boy maintenant. Hop, on enlève F2, juste ici. Normalement, j'en ai des F2. Vous vous souvenez-vous, la dernière fois, on avait fait une bêtise et j'avais cassé presque F Force, bien sûr, pour Force F2. Normalement, j'en avais. J'en avais, hein, qui n'est pas un personnage légume. Hop. Salut le boson. Ce genre de vidéo. Mais oui, quelle idée. Non, mais n'importe quoi. Alors, c'était quoi qui allait là-dedans déjà? Donc ça. Hein? C'est des fusibles ça? Ah ouais. Un ampère. Ça c'est 0,25. Je sais plus ce qu'il y avait dans F2. Quelqu'un se souvient de F2? Je crois que c'est 0,25 justement ce que j'avais mis. Fuse F2 GBA SP. Bla bla bla. 250 milliampères, c'est ça. SMD Fuse. J'ai raison. Je m'en souvenais là. Je me souviens plus. Et ben moi, du coup, ils sont là. C'est du 0,25. D'après Reddit et tout ce qui est sur Internet est vrai, bien entendu. Et du coup, c'est ce que j'ai mis moi de mon côté. Donc c'est cool. En vrai, Hendry, c'est cool. Hein. Il pourrait te demander une Switch et jouer à Fortnite. Peut-être qu'il te demande les deux. Et après, c'est pas une mauvaise chose non plus. Il faut arrêter de voir le mal. Mais c'est cool qu'il s'intéresse au rétro gaming. C'est sympa. En vrai, si tu veux bien t'y retrouver, tu lui fais une petite Game Boy IPS modée par un certain streamer, t'hésites pas à me demander. Avec place ses produits et tout. Et tu lui achètes parce que c'est le problème, ça va pas être la Game Boy hein, le plus cher, ça va être les jeux. Et les jeux qu'Edouard fait, il fait des jeux. Il a déjà demandé une Switch. Ah, bah faut savoir. Hop, on va poser le petit F2. Salut Joe. Ça va le faire à souder. Hein. N'hésite pas à ne pas adhérer surtout. Quel enfer. Hop, un peu d'alcool iso. Et on teste tout ça. On teste pour être sûr que le contact se fait bien. Ça va où déjà F2? Ça va de là à de là. Le contact passe bien. Ok. On vérifie. Ici, je vais remettre un peu de flux sur les soudures. Voilà. Je vais les refaire pour être sûr que ça ne recrame pas dans la seconde. Des fusibles de ce type-là, j'en ai pas 12 000 en stock. Ciao. Je chante vachement bien. Hein. Je pense que vous aussi vous en rendez compte que je chante vachement bien. En vrai. Comment?
On va nettoyer pour voir. Après, en soirée karaoké, il me faut quelques bières, hein, pour accepter la soirée, déjà, et pour y participer, hein. Quelques-unes, hein. Même si vous savez qu'au bout d'une bière, je suis complètement rabat pendant les soirées React. Plus de lumière, peut-être. Ok, c'est pas mal. Il n'y a pas l'air d'avoir de pont. Mis à part des whelps. C'est bien style. Que moi je fais. Que moi on fait un duo. Oh la vache. Oh la vache. Le duo. Ça part en live karaoké avec Uba. Après Uba, je pense que tu fais très bien Garou. Je pense, hein. Je dis ça comme ça. Mais je pense que tu dois très bien chanter du Garou. Eh. C'est pas pire tout ça. C'est pas pire. Mais bon, de toute façon, on s'en fout de ces soudures-là. On va devoir les enlever juste après. Là, c'est juste pour s'assurer que tout roule. On va prendre ma batterie. Quoique, je vais tester la sienne, s'il y a encore du courant dedans. Parce qu'après, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Une fois que on arrive à la faire repartir, on lui installe une petite prise USB-C avec la petite impression 3D qui va bien. Ça va être de toute beauté. C'est bien du style. Une soirée karaoké et quelques autres encore le lendemain pour assumer la soirée karaoké où il a fini tout nu courir après les voitures. Oh, ça, quand j'étais jeune, oui, mais plus maintenant. Ça, quand j'étais jeune, oui, bien sûr. Mais là, plus après les voitures. J'ai 4 volts, donc la batterie devrait largement suffire. Ce qu'on fait, c'est très simple. Hop. Impeccable. Comme ça, on ne se trompe pas de sens avec la batterie. Ça s'allume bien. Petit voyant vert. Ok, cool. On va la mettre en charge pour voir. Et si on la met en charge et que ça se charge, on est bien. Dit le gamin de 27 ans. Oui, bon, écoute. C'était que le fusible. Yes. Il va être soulagé, je pense. Ça, c'est cool. Ça n'aura pas pris trop de temps. Alors, ce qu'on va faire également, c'est que du coup, on va refaire le petit fil là. On va souder l'USB-C. On va enlever et remettre l'USB-C. Et on va également, parce que je me sens dame généreuse, refaire le bouton Power, qui est, je pense, un incontournable. Histoire de, voilà, que ça ait été cool. De mes préférés, de tous les temps, je crois. Ah bah, elle est très très cool, la GBSP. Moi, ça fait partie de mes consoles de chevet. Oui. Merci pour les GG, c'est gentil. Et bien sûr, le fusible qui a été remplacé et pas seulement chanté, hein, bien sûr. No, come on. Donc pour le bouton power, on vient chauffer, on vient le retirer. Voilà. Hop. Pour le form factor. L'Advance c'est très cool aussi, hein. L'Advance c'est très cool aussi, j'aime beaucoup. La Panda, comme on aime l'appeler. Donc on voit que le connecteur, vous voyez, il est un peu encrassé, mais il est quand même en bon état, donc c'est cool.
On va venir lui mettre un petit coup de propre. Donc ça, pour ceux qui se demandent, on se dit, mais putain, mais il marchait très bien le bouton power, pourquoi tu t'en occupes? C'est tout simplement qu'en fait, bah, comme vous pouvez le voir, là, il est à moitié encrassé, là aussi, et en fait, ça fonctionne bien. Mais le jour où tu es en train de jouer à Pokémon, et c'est pas du tout de l'expérience perso que je vous raconte là, et que tu es content d'avoir capturé un très bon Pokémon ou d'avoir battu la ligue, et que tu tapes un petit peu avec, ça vibre trop, le bouton ne fait plus contact, ça s'éteint, t'as pas sauvegardé. Donc, voilà. Le nettoyage du bouton power est important pour ne pas avoir à la passer par la fenêtre, notamment. C'est vrai qu'elle avait, oui, j'avoue qu'elle avait vraiment des fonctionnalités de fou quand même la GBASP quand elle est sortie. Batterie, écran rétroéclairable, elle était, bah du coup, elle pouvait se plier en deux pour passer plus facilement dans une poche ou dans un sac. Franchement, c'est cool. Et toi, avec quoi? Du coup, je coupe en deux un coton-tige qui est en papier. Et du coup, ce coton-tige, je l'imbibe d'alcool isopropylique et je viens gratter. Tu vois, bah, le connecteur, il est nickel maintenant. Enfin, l'interrupteur plutôt. Je vais mettre un tout petit coup ici. Là, il faut y aller tout doucement. C'est très, très fragile. Et c'est important de nettoyer les deux côtés parce que sinon, bah, ça marche pas très bien. Alcool isopropylique, ouais. C'est de l'alcool à 99,9. C'est très utilisé dans l'électronique. Et là, dans notre cas, là, c'est parfait. Ça, c'est grâce à l'Onepin Store, hein. C'est lui. Hein. Quand je voyais que quand il vendait ses consoles et ses cartes mères, à chaque fois, il annonçait qu'elles étaient justement entretenues. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, bah, il démontait le bouton power et il faisait ça. Donc, un archi-crack, hein, une fois de plus. J'ai Game Boy Advance et pliant. Oui, bon, écoute, c'est un classique, c'est un classique. Effectivement, tu as bien fait de mettre la commande MO5. Jeunes gens, si vous ne connaissez pas l'association MO5, je vous invite absolument à aller les suivre hein, sur leur chaîne. Que ce soit Twitch, que ce soit leur blog, que ce soit Spotify, YouTube. Ils sont présents sur absolument tous les réseaux. Une association hyper moderne, pour le coup. Et ils ont un Twitch où ils font des streams régulièrement. Si vous aimez le rétro gaming et la rétro informatique, vraiment, c'est l'association à suivre. Donc vraiment, allez-y, hein, vraiment très très cool. Un aperçu du futur, réparation du bouton on-off de ma Game Boy Advance. Bah toi, ta Game Boy Advance, il faut complètement le remplacer, ouais. Mais ouais, clairement, ouais, c'est ça. C'est à peu près similaire qu'il faudra le faire. Ok. Et je suis en train de voir, hein, j'ai questionné rétro-modding pour l'écran, mon bon quoi hein, pour l'écran et la sortie HDMI. Histoire de voir s'ils peuvent fournir le kit, ça serait cool de tout faire venant de chez eux. Donc ouais. Ils ont parlé des Everdry lors de leur... Oh, intéressant ça, c'était bien. Donc là, on remet de l'étain pour avoir une belle soudure solide et un bouton power qui, bien entendu, tiendra dans le temps. Et voilà, on vient nettoyer et on en a fini pour ce bouton power. On va pouvoir s'occuper de la prise USB-C. Voilà. Impeccable, ça marchera nickel. Ok, c'est sympa à faire. Ouais, j'ai vu du coup comment il était fichu. En vrai, c'est simple, t'as juste une coque à découper et un ou deux fils, je crois, pour récupérer l'audio. Franchement, Zedux, j'ai trouvé ça fou. En plus, j'ai trouvé fou, c'est que comment il est bien fait. Par contre, je me dis, faut quand même, je pense que la grosse galère, c'est même pas de faire le mode, c'est de réussir à refermer la console sans que ça se voit, sans qu'elle soit à moitié ouverte. Mais ouais. Alors, ça c'est full CMS ou pas? Pas du tout. Ok. Là, on va chauffer au max. 400. Tout ce que tu as fait, tu m'as donné envie de me lancer. J'ai commandé de quoi modder une Game Boy Color pour passer un écran IPS.
avec une nouvelle coche. J'espère que tout va bien se passer. Bonne continuation. Eh ben écoute, très content. Merci pour ton message. Très content que je t'ai motivé à faire ça. Et tu vas voir la Game Boy Color. Je sais pas quel écran tu as pris, mais en tout cas, tu vas pas être déçu parce que les écrans, les nouveaux IPS de Game Boy Color, c'est vraiment. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, 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 hein. Ah ouais, ouais, ouais. La console terminée. Ouais, 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 franchement, c'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. Justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, il faut que je le fasse aussi. Trop bien. About you, girl. Point. Trouve ton matos, écran coque, etc. Rétro-modding. Ah, bah oui, bien sûr. Je suis ambassadeur chez eux. Qui d'autre? Bah, si tu veux de la qualité, aïe, c'est chaud. Si tu veux de la qualité, en tout cas, n'hésite pas, quoi. Rétro-modding, c'est le top, hein. Pour les coques, écrans et tout, c'est valeur sûre. Tu veux pas refroidir, s'il te plaît, là? Ok, c'est bien décroché. Maintenant, il reste plus qu'à enlever là. Et alors même des ferros rochers. C'est ça. J'ai. Ouais. Hop, on enlève ça. Impeccable. On va venir passer de la tresse. Oh, quoique. Compter à l'envoi, pas de surprise. C'est ça. Putain, il est fort. Il est fort, Louba. Il a bien révisé son texte et tout. Donc ensuite, l'USB-C, il faut venir le positionner bah, bien comme il faut. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'étain là. Mais si je mets ça, ce qui me dérange des autres, ouais. Je vais venir enlever tout. Hop. Son USB-C, charge only ou avec audio. Charge only. Là, visiblement, de ce que je vois, c'est un charge only là. Je vais regarder. Je savais même pas qu'il y en avait deux, qu'il y avait d'autres versions. Là, c'est pour le coup, j'ai rien choisi, hein. C'est vraiment que le propriétaire qui me l'a. Parce que oui, du coup, tu peux avoir la possibilité de brancher un connecteur USB-C. Ah, mais oui, et du coup, avoir des écouteurs. Ah, c'est énorme ça. Parce que du coup, là, t'as un intérêt fou. Parce que d'origine, t'as pas de prise écouteur sur la GBA-SP. Ah, énorme. Ah bah oui, oui, je comprends tout à fait le bail. Mais c'est sûr, il n'y a pas l'audio. Je vois qu'il y a deux résistances qui sont là. Ça, c'est chaud. C'est sûr. Je vais voir ce que le propriétaire m'avait dit. Je crois qu'il m'avait envoyé la vidéo tuto directement. USB-C mode. Chargeur install. Putain, il marche plus du tout ces commandes. Il marche plus du tout les commandes. Nul sur 20. Ok, je regarde. Lui, il va à l'air chaud, mais du coup, on a fait autrement. Il va remettre ça.
Du coup, il met pas de fil pour potentiellement positionner l'audio, quoi. Parce que je vois qu'il y a 2 résistances, mais elles servent à quoi ces résistances? Bon, ça a l'air de fonctionner, en tout cas. Son schmilblick. Pas bizarre pour l'audio, non. Ouais. Il y a une espèce de truc qui vient se clipser sur le dessus, je crois. Bon, ce qu'on va faire, on va remettre de l'étain ici. On va venir positionner ça. C'est gris. Alors, on va essayer de faire ça bien. Enfin, c'est pas on va essayer, c'est on va faire ça bien. J'ai pas l'impression que ce soit soudé. Politou. Je dois pas avoir mis assez d'étain. J'en rajoute. Pour que ça rentre bien en contact avec le pad en dessous. Bah si pourtant. Ok, c'est positionné. Je vais laisser refroidir un tout petit peu parce que je pense que c'est pas si chaud. Mais avant ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le passer dans la coque. J'attends un petit peu que ça refroidisse parce que je suppose que ça, c'est imprimé en PLA et que ça va fondre très vite. Et s'il est bien positionné, je le soude de manière définitive. Si c'est pas positionné, je le remets comme il faut. J'ai dans PLS à cause des mises à jour BS. Ah ouais, tu penses? Pourtant, ça n'a. Ah oui. Bah alors. Pourtant, moi, j'ai pas forcément. Ah. Je m'en vais voir sur le site internet. Peut-être qu'il faut que je me reconnecte ou un truc comme ça que j'aurais. Ah. Ah. Ok. Peut-être qu'ils ont mis à jour. Ah oui, le site a été mis à jour de ouf, hein. Et comment on fait? Ça marche plus? Tool for your stream machin. Attendez, excusez-moi, j'aimerais juste le remettre en place ce truc-là, le temps que ça refroidisse, hein. Start now. Ok. Continue with Twitch. Autorisé. Ouais. Widget link. Donc là, c'est bon. Click for link. Copie. Il est revenu? Il n'est pas revenu? Si je fais actualiser. S'il revient. Revient pas. Si je mets ça. Viens. Bah alors. Connect Spotify. Neo is back. Ah. Bah, il est connect pourtant. Merci beaucoup, Neo is back. C'est très gentil. Merci d'avoir offert un abonnement à GetPlay. Et bah alors, merci beaucoup. Merci beaucoup.
C'est très gentil de ta part. Tu régales. Alors, je vois qu'on a joué 17 314 musiques, que c'est censé marcher, mais que visiblement ça ne marche plus. Heureusement, il y a le dark mode. Bah, pourquoi il marche plus ce qu'on-là? Salaud! Widget settings. Bon, bref, je verrai. Je me note le truc. Widget Spotify et je regarderai. Ça, c'est Spotify qui fout la merde, ça. Ça, c'est l'API Spotify, ça. Je le sens. Je le sens de la veine. Ça marchait beaucoup moins bien, forcément. Le cache Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais rien. Rien. Non, rien. Alors, visiblement, vous avez été applaudi. Et encore merci NeoIsback, c'est très gentil pour ton abonnement offert. Tu régales. Vous avez été applaudi pour la simple et bonne raison que vous avez la possibilité de remporter ceci. Ceci est un porte-clés, un petit porte-clés même, j'ai envie de dire, euh, imprimé en PLA. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de le remporter en tapant GC et en étant follow à la chaîne. Et oui, c'est parti. Il faut taper GC dans le chat. Et vous avez la possibilité de le remporter GC comme GameCube à l'aide de votre clavier et du chat. Vous avez la possibilité également de remporter un petit stickers. N'hésitez pas, régalez-vous, faites-vous plaisir, bien sûr. Alors, on va juste essayer ça. Oula. C'est pas de l'impression résine, mais ça a l'air de faire le taf. Donc n'hésitez pas, hein, c'est votre moment. Bien, je pense que je ne peux pas plus droit que ça. Nickel. Soudons le reste. J'essaie que je le tape. Oh là là, on ne tape pas GC, hein. On tape avec le clavier ici. Mais c'est important de le préciser. C'est une arme par destination clé. Oui, effectivement. Vous êtes 20 à participer, c'est beau, vous êtes nombreux à vouloir ce petit porte-clés. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il vous le plaise encore. Profitez-en, il va bientôt changer. On va passer sur autre chose. Hop, on fait de la belle soudure. Mega Drive. Non, mais on sera sur une console Sega. Potentiellement une Dreamcast lu. J'ai tenté de gagner la Dreamcast. Ah oui, je comprends. Et on vient souder du coup le plus. Parce que le moins passe par les petites broches sur les côtés. Et là on soude le plus. Avec une soudure généreuse. Bien entendu. Mais pas trop parce qu'il faut pas qu'elle aille faire de bisous à côté. Et voilà. PS5 Cavrier en offre une au tirage au sort. Oui, mais une porte-clés. Hein. Attention. Le jour où je fais gagner des PS5 à l'appel, c'est que vraiment je suis devenu assez famous. Hein. Donc je me le souhaite. Je me souhaite de faire gagner des PS5 un jour sur ma chaîne. Quoique, ça se trouve dans genre 10 ans, la PS5 elle vaut plus rien. Elle est devenue rétro.
Les gens n'en veulent plus. Parce que tout le démat a fait que on peut plus jouer au jeu. RIP. On nettoie tout. C'est important, là. Je crois en vrai, en fait, on va pas faire la PC Engine GT. Je crois en vrai, on va faire le PC portable. Non pas l'envie que j'ai pas envie de faire la PC Engine GT, hein, mais surtout parce que je me dis que après, je vais avoir du temps pour m'en occuper hors live. On prend le multimètre, si on a des doutes. On se met ici, on se met là. Il n'y a pas de bip. On se met sur le moins. Il n'y a pas de bip. Et si on se met là, il y a bip. Donc c'est nickel. Impeccable. Il n'y a plus qu'une brique. Un beau qu'elle porte. Hop. Si je remets ça comme ça. Ça fonctionne encore au niveau de la petite LED. Ok. Et si je la charge maintenant, cette petite marquine. Je vais me chercher un câble USB-C de la qualité. Oh, les minous, ils font dodo sur le lit, c'est trop mignon. Salut. Ok. Qui fait ça? Bienvenue à toi, Klajos. Clarence. Merci pour ton follow. Attention. Ça marche. Eus. On a gagné. Les doigts dans le nez. Ils ont perdu. Les doigts dans le flux. Bien sûr. Et Night Like Dev, bienvenue à toi, bien le bonjour. Et ce bichou là-dessus, qui s'abonne pour ton 6e mois d'abonnement, bah alors bah alors, merci beaucoup ce bichou, c'est très gentil, 6e mois d'abonnement. J'adore parler comme ça. C'est Jaché. Et oui, c'est le tout de Borat. Je regarde les gifs pour les recadrer aussi, hein. C'est pas beau là. GIF, recadrage. Et oui. Et oui, et oui. Merci beaucoup hein, pour les abonnements, à vous régaler hein, une fois de plus. Et vous êtes 22 à participer pour gagner le petit porte-clés. Donc c'est parti, je vais tirer au sort. Et attention, 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 je pique le winner. Et c'est Mister Zedux, notre professionnel de la carte de capture sur console Nintendo, qui l'emporte. Et oui, merci beaucoup Zedux d'avoir participé. Et bien joué à toi. C'est le GG. Et j'aimerais un max de GG dans le chat s'il vous plaît. Je veux voir une pluie de GG. Je veux un mur de GG pour le bon Zedux. Et Zedux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu m'envoies nom, prénom et adresse via DM sur Discord. Et ça te sera envoyé, bien sûr, dans les plus brefs délais. Bien entendu. Et bien joué à toi pour ta participation. Ok, on va ressouder le rétroéclairage et on va la retester parce que là, ça se trouve, il y a d'autres choses qui ne vont pas et on n'est pas au courant. Et oui, les GG là-dessus, c'est beau. Commande GG pour ceux qui ne sont pas abonnés d'ailleurs. N'hésitez point.
On va regarder le haut-parleur, s'il est en bon état. Il manque pas la petite mousse, c'est beau. Et le haut-parleur est en très bon état. Je vérifie un peu tout, hein, tant que j'y suis. Oh! Regardez tout autour, toute la limaille de fer. Première réunion, pas ouf. JPEP. Chat! Je rigole. L'enfer. Courage, hein, bien sûr, courage. C'est le Bigou Gaming. Mais dans une fête foraine, c'est vrai. Faut qu'ils mettent les doigts dans le flux. Donc là, à l'aide de la pâte à fixe, je vais venir essayer d'enlever la limaille de fer. To, to have some fun. L'intro de cette musique, elle me fait toujours bader, hein. Hop, je jette la pâte à fixe et on n'a plus de limaille de fer. Comment ça, je fais? Et bah voilà. Et bah voilà, le drama est né. La pâte à fixe, j'ai débouché la prise de Montel avec cette technique bien jouée, ça. Une game talique. Je sais pas pourquoi il y a plein de limailles de fer partout. Peut-être que le propriétaire est usineur. Qui sait? Impeccable. C'est solide. Hop. On va mettre un petit coup de Captain pour que le fil ne bouge pas. Les streamers eux-mêmes. Et oui, bah ça y est, c'est que c'est bon, c'est qu'on est lancé, c'est qu'on est y part. Et puis ça, je vais le coller après. Je vais d'abord glisser la nappe. Cette nappe qui est un enfer sur Terre à remettre à chaque fois. Ok, on met un petit Captain. Ah, c'est ça que j'ai oublié de faire. Il faut que j'aimerais bien enlever la vis pétée qui est là. Je pense qu'il y a moyen d'enlever. J'ai pas remis à zéro le tirage au sort.
Je le fais. C'est la loose quand même. Ouais. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Hop. Je remets à zéro le tirage au sort. Les sub-goals. Impeccable. Merci une fois de plus, tous ceux qui participent là. Pour régaler. Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Juste essayer vite fait de... Ok, il y a moyen. Ça s'enlève. Eh ben, elle est longue cette vis. T'es longue cette vis. C'est enlevé, comme ça au moins je pourrais remettre ça mieux. Ok, c'est pas mal. À 1,25 normalement. Comment ça, à 1 sur 25? Pourquoi il y en a eu un? S'il y en a eu un et que c'est toi, sache que il faut refresh ta page euh, et que ce soit partagé dans le. Normalement, tu sais, ça s'écrit en haut du chat. Plus de titres, de musique, de sub-goal qui se mettent tous les jours. Ça le fait pas pour un réparateur du coup. Bah, du coup, ça le fait pas trop, mais je sais pas pourquoi. T'en suis, il y a un titre. Tu dis, hey, mensonge, faux d'état. Ah oui, hein, attention. Hein. Et ben, on va la remonter, cette machine du Léon. Et on va l'essayer en espérant qu'elle fonctionne bien. Hop, je vais remettre au moins ces trois petites vis là. Elle est longue celle-là. Trop longue. C'est pour elle. Ça, c'est du Triwing. Ça, c'est du Cruci, mais j'ai un doute pour que ce soit elle. Mais en même temps, je pense qu'il y a eu un melting pot de vis. Je peux pas remonter dans le chat pour vérifier. Refresh ta page. Est-ce que tu peux refresh ta page? Twitch, normalement, en haut, tu verras, il y a un truc qui va te dire hey, salut toi, tu ne serais pas abonné au meilleur streamer d'internet? Normalement, c'est à peu près ça que ça dit. En toute objectivité, bien entendu.
Fort bien. Un jeu vidéo. La télé, je peux pas. Ah, mais c'est pour ça. C'est parce que tu es sur la télé. Bah, merci de ton abonnement. Je te crois. Je te crois. Mais tant qu'en fait, s'il n'y a pas la notif, visiblement, ça marche pas. C'est pas incrémenté. Donc, je vous gratte un abonnement comme ça. Chais. Ce mois-ci, à moi la moula. Quel jeu je vais pouvoir tester là-dessus? Oh! Redriver Bar. Ça a l'air sympa. Driver 2, mais c'est dingue ça. Qui l'eût cru? Gauche-droite, reculer. A, B, ça fonctionne. Gâchette, ça fonctionne. Klaxon, ça fonctionne. Et les deux, ça monte en arrière. Impeccable. Et bah royal, hein. Dans mes souvenirs, c'était mieux. Driver 2 est mieux. Driver 2 GBA SP, effectivement, enfin GBA tout court même, il est un peu... voilà. C'est vraiment dégueulasse ce jeu. À deux doigts de Banin Modo, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Alors le seul souci, c'est que du coup, maintenant, sur la coque... Ouais, bah oui. Là, forcément, il manque un morceau, quoi. Donc il n'y aura pas de vis. Ou on peut en mettre une pour le style. C'est une coque, je pense, de petite facture. Petite facture, hein, pour rester poli. On a dit my house. Faut pas rejouer pour rester sur ses souvenirs. C'est vrai que, ouais, il y a certains jeux, effectivement. Il y a des jeux qui vieillissent pas trop, en vrai. C'est pas le cas de toute la licence Driver. Attends. C'est un compliment que je viens de faire, là. Je remets les vis. Pourquoi c'est une cruciforme celle-là? C'est de la ville d'origine, ça je reconnais. En vrai, la prise USB-C, j'avoue que en plus de ça, avec le jack, ça doit être juste trop bien. Il y a un vrai apport. Je trouve ça bizarre d'ailleurs que sur la GBA-SP, ils se sont pas amusés à mettre une prise jack. Il y a des mods qui existent pour la prise jack de la GBA. In my house. Je crois que celle qui est cachée là. Non, c'est pas du cruciforme. C'est la même que les autres. It's always too far. En même temps, je pense qu'il n'y a que sur AliExpress qu'on peut trouver des coques de GBA SP. Ça n'existe pas ailleurs. Je pense. Et celle-ci, ça serait bien qu'on essaye de la remettre. Il est mort dans l'Atlantique, ce sac. Il y avait de la place pour monter sur la planche, bien sûr.
Je sais plus c'était quoi la justification du réal. Le réalisateur, il avait pas fait une justification sur ça, justement? Que genre, sinon, ils allaient couler tous les deux. Donc, je remets une vis là. Il y en a sur Retromodding des coques de GBA SP? J'ai pas besoin de la revisser à fond, hein, c'est vraiment là pour. Elle est juste là pour le swag, hein, cette vis là. Et le swag, on aime ça, donc je la remets. Whilip. Oh, un chat. Bouton power, ça marche très bien. Le son marche très bien. La luminosité aussi. Impeccable. On met le jeu vidéo. Ça s'allume. L'écran est mirifique, bien entendu. Et on peut jouer impeccablement. Et en plus de ça, sur Retromodding, vous avez 5% avec mon code. C'est vrai, ça. J'oublie à chaque fois de le dire. C'est vrai. Et bah, n'empêche que, ouais, une bonne heure pour refaire tout ça. Heureusement, on a eu de la chance et ça a été que le fusible. Ça aurait pu prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Hum, hum. Théma, le jeu vidéo, quoi. En vrai, alors, ce qui est marrant, c'est que ce jeu-là, Driver 2, sur émulateur, il rame. Alors que, bah, en vrai, c'est fluide, là, hein, sur la Game Boy Advance. Fuck. Ça fait partie de ces jeux-là qui marchent bien. Ça ressemble à un Ligue de GTA 6. Oui. Un petit peu. Ça pique les yeux, je te trouve dur. Enlève tes doigts aussi. Enlève le compact dans l'œil. Fluide. Ah si, quand même. C'est saccadé au niveau des animations. Mais sinon, le jeu est fluide. Franchement, essayez-le sur émulateur. Pareil, Need for Speed Underground 1 et 2. Sur émulateur, c'est une plaie. Je suis sur quoi, là? Ah oui, c'est bien ce que je pensais. J'étais au-dessus de rien. Et voilà. Dragon Ball Advance, ah ouais. Ok, donc voilà, donc cette petite GBA, on lui a installé une petite prise USB-C. Ça va? Ah, le chat a vu un pigeon dehors. Impeccable. Et dans les deux sens, ça fonctionne. Nickel. Donc elle ne s'allumait plus, elle ne se rechargeait plus. On l'a réparé en changeant le fusible F2 qui fait 250 mAh. On a également ajouté une prise USB-C et enlevé l'ancienne. On a refait le bouton power, ça fonctionne parfaitement. Et donc on a une machine qui fonctionne nickel et qui est en plus de ça modernisée. Impeccable. Impeccable. Voilà sur YouTube, des bisous, à très bientôt et bye bye.